Bienvenue sur Éclat Chrétien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui le thème c'est la dépression. La dépression. C'est un thème qui n'est pas évident, c'est un thème qui est toujours d'actualité malheureusement. Euh, Vraiment je ne sais pas si tu déprimes, mais on va ensemble essayer de voir quels sont les symptômes selon mon expérience de la dépression. La dépression est un état qui te bouffe beaucoup d'énergie. Elle agit souvent dans tes pensées. Généralement, tu as tendance à ne pas être optimiste, mais pessimiste. Ça travaille tes émotions. Tu as l'impression que parfois que tu es en dehors de tout. Ne pas être à ta place. Peut-être même que tu n'es pas aimé, que tu es rejeté. Généralement, la dépression, elle a un ami qui s'appelle l'esprit de rejet. Tu rejettes et tu as l'impression d'être rejeté, d'être incompris ou incomprise. Que personne ne saisit ce que tu saisis. Et c'est quelque chose qui est très douloureux. Et j'aimerais te dire que la dépression, elle est d'abord spirituelle. La dépression, c'est vraiment spirituel. La dépression, c'est un esprit qui veut te bloquer dans l'avancement de ta destinée. Et j'aimerais te dire que ce n'est pas avec le Doliprane que tu vas t'en sortir. Bien sûr, je ne suis pas contre aller voir un psychologue. Dans toute sagesse, il est très important de se confier. Libérer la parole, aller creuser en profondeur. Mais encore une fois, l'oxygène est là et je ne peux pas l'attraper avec mes mains. Il en est de même de la dépression. Ce n'est pas quelque chose de tangible, de palpable. Et donc, le seul moyen de pleinement s'en libérer en profondeur, et je ne parle pas de atténuer les symptômes, mais je parle pleinement d'en être totalement libéré, c'est spirituellement déjà. C'est spirituellement. Et la seule vraie garantie, c'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En fait, si tu invoques le nom de Jésus dans ta vie, dans ta situation, il va se faire un grand changement. Et puis peut-être que tu me diras, mais attends, j'ai déjà invoqué Jésus-Christ, j'ai déjà appelé son nom, rien n'a changé. Et je te crois, je te crois. Parce que la dépression a plusieurs compartiments. Et dans la dépression, parfois, c'est aussi le manque de clarté de vision. En fait, tout homme, grand H, donc dans le H, il y a homme et femme, donc humanité. Toute personne qui a une vision, en fait, elle va avoir un appétit, une force. Elle va avoir une directive et elle va pouvoir, en fait, être toujours en mouvement. En fait, la dépression, c'est un peu comme une personne qui est sur un vélo et qui ne pédale pas. Ou bien qui mouline, qui pédale dans le vide et donc qui n'est pas en mouvement. Et donc, tôt ou tard, si tu es sur le vélo et tu ne pédales pas, tu vas tomber à gauche ou à droite. Parce que le mouvement crée l'équilibre. Et donc, par rapport à la dépression, mon ami, tu as besoin d'être en mouvement par l'esprit et ensuite aussi dans ta vie. Tu sais, quand tu déprimes, parfois tu es chez toi, tu as envie de sortir, mais tu as la flemme de sortir. Tu as l'impression d'être en retard sur ton temps, que tout le monde s'amuse, tout le monde s'en sort. Tu as un mal-être qui ne guérit pas, un mal-être qui persiste. Et moi, je te dis que si tu regardes cette vidéo-là, prends-le comme un signe de Dieu pour te dire que la fin de ce tunnel arrive. Vraiment, persévère au nom de Jésus. En fait, la dépression, c'est comme des sables mouvants. Tu es pleinement dedans, mais plus tu forces pour t'en sortir, plus tu coules, plus tu es en train de t'ensevelir. Tu as besoin qu'on te tende la main. Et j'aimerais te dire que tu dois te laisser aider par les autres, ton entourage. Tu dois te confier en Dieu, en Jésus-Christ. Et pour vaincre la dépression,
tu dois aussi rejeter toutes les pensées que tu as. Par exemple, on te dit que tu es dépressive, d'accord. Mais tu sais que tu as le droit de parler aux circonstances. C'est-à-dire, on dit de moi que je suis bête. Ah ben je refuse. Je me dis dans ma tête, non, non, je refuse, je ne suis pas bête. Je suis intelligent au nom de Jésus. Et parce que du coup, cette pensée, elle est venue, je dois la remplacer par une autre pensée. Donc par la parole de Dieu. Par exemple, là où on dit que je suis bête, je dis non, non, Seigneur, tu renouvelles mon intelligence. J'ai la sagesse d'en haut et non pas la sagesse des hommes. Je déclare que je suis intelligent par ton esprit qui m'enseigne. Au nom de Jésus. Tu peux dire des choses comme ça. Si tu déprimes, tu peux. Ce n'est pas des paroles positives, non. C'est le pouvoir de la parole de Dieu, de la parole de Jésus. Tu dois essayer de trouver dans la Bible un verset, une parole qui est dans ta situation, par exemple la dépression. Il y a eu des hommes de Dieu, des prophètes, qui ont eu l'esprit abattu, angoissés à en mourir même. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Tu dois trouver une parole qui répond à ta situation. Et je te garantis que dans la Bible, il y a une parole pour tout. Toutes les situations, tout ce que tu vis. Parce que comme il est écrit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu as vécu et ce que tu vis a déjà été vécu. Donc vraiment, j'aimerais que tu puisses prendre une décision. Parce qu'il y a la partie où Dieu intervient, mais aussi la partie de l'homme où tu dois décider. Et c'est pas facile. La décision n'est pas facile. C'est douloureux, c'est difficile, ça peut même faire mal. Mais il faudrait que tu puisses décider que tu veux changer cette situation. Arrête de croire que tu vas être déprimé toute ta vie. Peut-être que tu prends beaucoup de médicaments en ce moment. Et que lorsque tu ne prends pas ton médicament, tu te fais « Oh mince! Aujourd'hui, j'ai oublié de prendre mon médicament, purée !» Et là, tu sens que tout bascule. Tes émotions sont chamboulées. Tu commences à sombrer. Tu commences à avoir des émotions qui ne sont pas positives. Des choses comme ça. Mais j'aimerais te dire que Dieu, ta capacité d'une force. Déjà, tu peux te mouvoir, tu peux te lever, tu peux manger en toute proportion gardée en fonction de ta situation, mais il t'a donné une force. Maintenant, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu as l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, qui vit en toi. Et donc, en fait, tu n'es pas tout seul. Vous êtes deux. Et à deux, on est beaucoup plus fort. Tu vois ? Et donc, tu peux te reposer sur Dieu, en fin de compte. Mais pour cela, il faut que tu aies la compréhension de qui est Jésus. Et que tu aies la compréhension que tout ce qui est physique a été d'abord créé dans le monde spirituel. En fait, quand on voit par exemple par rapport à la lumière, on dit que ce que l'on voit n'est que la réflexion de ce qui était déjà, en fait. Et donc, tu dois te dire que ce qui existe a été appelé à l'existence. Voilà. Au commencement, dans le livre de la Genèse, la Bible nous dira que, voilà, au commencement, voilà, Dieu créa le ciel et la terre. Et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a parlé, il a libéré la parole et la parole a pris vie. Et ce qui est merveilleux avec notre Seigneur, c'est que la première fois il s'est révélé dans le livre de Genèse, il s'est révélé non pas comme un Dieu d'amour, premièrement, même s'il est amour, mais il s'est révélé comme un Dieu créateur. Dieu créa. Et cette même nature de Dieu, quand tu acceptes le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, cette nature de Dieu, créatrice, va dans une toute autre dimension dans ta vie. Et donc ce que tu dis a un poids dans le monde spirituel, a un poids dans ta vie, a un poids dans tes circonstances. Donc vraiment, je t'invite à prier. Prier, ce n'est pas réciter par cœur. Prier, c'est avoir une conversation.
honnête, sincère, comme un enfant, avec Dieu. Par exemple, voilà, Seigneur Jésus, voilà, je déprime, j'ai l'impression que je passe à côté de ma vie, je prends goût à rien. Et c'est pas ça que je veux. Mais j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu dire que tu étais le Fils de Dieu, que tu étais Dieu, que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité. Et que en toi j'ai la vie éternelle. Et que si je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, je reçois ton Esprit Saint en moi. Eh bien Seigneur, je veux le recevoir. Je veux ton Esprit Saint, Seigneur. Quand tu fais une prière comme ça, il se passe des choses magnifiques. C'est que tu reçois le sceau du Saint-Esprit dans ta vie. Et tu as le pouvoir par son esprit, par le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus, ça peut faire peur quand on n'est pas habitué à un langage chrétien. Mais en fait, c'est tellement en fait cette alliance qui nous permet de bénéficier de la grâce de Dieu. Et quand tu l'acceptes dans ta vie, je te promets que de la même façon que des pensées viennent à toi, où tu n'as pas désiré avoir soif, c'est ton corps qui t'envoie ce désir d'avoir soif, ah ben, le Saint-Esprit qui vient en toi va commencer à restaurer ton homme intérieur, donc ton esprit, on va dire. Et tu vas voir que la dépression partira tellement rapidement que tu t'en seras même pas rendu compte. Donc vraiment, tu peux essayer de sortir. Tu peux, si tu prends des médicaments, bien sûr, avec toute sagesse, peut-être qu'il n'est pas pertinent de rompre violemment tous les médicaments, à part si Dieu t'a confirmé cela. Mais j'aimerais te dire que dès aujourd'hui, si c'est ton cas, prends la décision que ce n'est pas toute ta vie que tu vas prendre ces médicaments. Que ce n'est pas toute ta vie que tu vas demeurer dans cet état de dépression. Que ce n'est pas toute ta vie que tu vas passer à côté de ta vie. Parce que Dieu a préparé d'avance de bonnes œuvres afin que tu puisses les pratiquer. Il a une huile de joie pour toi. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, ma prière est que, Seigneur Jésus, là où mon ami, mon frère ou ma sœur, ici présent qui regarde cette vidéo, est dans cet état de dépression, Seigneur. Ma prière, Seigneur, est que par ton amour incommensurable, par ta toute puissance, Seigneur, par ton sang, tu puisses délivrer cette personne, Seigneur, en ton nom, Jésus-Christ. Parce que dans ton nom a autorité sur toute chose, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Ta parole nous dit que lorsque nous déclarons le nom de Jésus-Christ, les genoux de l'ennemi fléchissent. Seigneur, que l'esprit de dépression fléchisse dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Donc voilà. Donc j'aimerais simplement juste t'encourager, vraiment, t'encourager à acheter une Bible, t'encourager à prier, t'encourager à parler de cela à ton entourage, comprendre que ce que tu vis est regrettable. Très peu de personnes peuvent vivre ce que tu as vécu. Généralement, la dépression, lorsqu'elle est violente, le diable essaie de mettre le suicide avec. Une très grande dépression amène toujours un esprit de mort. Et j'aimerais te dire que si tu es en vie, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Mais je ne veux pas dire un plan pour toi parce qu'on le dit beaucoup comme ça et on perd de la puissance de ce mot-là, comme la destinée. Mais j'aimerais te dire que Dieu veut t'utiliser comme un témoin. Demain, c'est toi qui parleras à la dépression. Demain, c'est toi qui tendras la main à quelqu'un. Parce que tu auras tellement traversé ce désert de dépression. Et tu seras tellement dans un état de joie, de paix. La paix de Christ. Il y aura des épreuves. Je ne dis pas que tout sera parfait. Ce serait te mentir sur l'évangile.
Tu seras attaqué. Mais en fait, tu auras l'assurance de l'espérance en Christ. Donc, vraiment, c'est simplement une vidéo pour t'encourager. En ce moment, il y a beaucoup de vidéos, on peut parler de l'or, de l'argent, de plein de choses. Mais j'ai eu à cœur de parler de la dépression, c'est quelque chose en 2026 que beaucoup de gens vivent encore. Et je crois que 2026 ne se finira pas tant que tu n'auras pas traversé la dépression. En tout cas, en 2027, tu ne seras plus dépressif au nom de Jésus. Ça, j'en ai la certitude. Maintenant, est-ce que toi, tu le crois? C'est là où ta foi a besoin d'être active. Donc voilà. Écoute, ciao!